Bonjour, bonsoir et bon dé. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'actual play sur World Wide Wrestling. Et nous avons enfin nos catcheurs. Nous avons El Fantastico, le clown super-héros, joué par Erwick. Nous avons Jailbreaker, le monstre déchaîné, joué par Olchad. Et nous avons Winter Mover, le technicien venu du Nord, joué par Tenkuro. Ce soir, c'est le grand soir! Parce que ce soir, au cœur de la Scandalous Wrestling Federation, c'est l'heure de l'événement. Scandalimania! Le générique de la Scandalous Wrestling Federation! Qui a réussi à licencier When We Were Young du groupe Architect. Et... Ouais. Oh mais il y a les moyens. Hein. La SWF se moque pas de ses téléspectateurs. Voilà. Ah non mais je vois, il y a des gros moyens. Voilà, ça on voit des... on voit le générique avec le nom qu'il y a, on voit des extraits de catch. On voit des extraits du monstre de chat du Jailbreaker qui défonce tout un groupe d'adversaires en roulant dessus. On voit notre clown favori, El Fantastico, en train de voler, pas forcément de son plein gré. On voit Jailbreaker, on voit Winter Mover en train de faire une prise de soumission. On voit tous les autres catcheurs. On voit toute une file. Et on voit surtout à la fin la ceinture qu'ils cherchent tous. Le titre D20. Ce soir, c'est Scandalimania. Et ce soir, qui vous concerne, vous avez plusieurs matchs sur la carte. Il y a les vrais matchs par équipe. Il y a l'équipe du Lab JDR qui affronte l'équipe de Neptune. Ce soir, pour le titre de champion par équipe. Vous avez plein de petits matchs, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est vos matchs. Notamment, le premier match de la soirée. On sait que le premier match, c'est El Fantastico contre Jailbreaker. Oh. Et nous retrouvons tout de suite El Fantastico pour une petite interview, un petit paquet promo avec notre intervieweuse. Notre intervieweuse Disae. Disae, québécoise de son état. Il vient te retrouver El Fantastico à l'arrière, donc on a créé une petite zone interview où vous êtes tranquille. El Fantastico, bonjour. Si, bonjour, señorita. Alors, vous voulez la ceinture, hein, mais malheureusement ce soir c'est le Gauntlet, il va falloir affronter plein d'adversaires dans notre tournoi pour le prétendant numéro 1 au titre de champion. Et ce soir, malheureusement, vous affrontez Jailbreaker. Qu'est-ce que ça vous fait? Malheureusement pour lui. Je suis serein, je me suis parfaitement entraîné, voyez-vous. Mentalement, plus mentalement que physiquement d'ailleurs. Néanmoins, malgré toute sa puissance et sa monstruosité, il a beaucoup de force, mais j'ai l'intelligence. Et je pense que je vais pouvoir ramener l'espoir à tous ceux qui, dans l'audience ou dans les vestiaires, ont peur de cet homme. Après tout, ce n'est qu'un homme, et je suis El Fantastico. Oui, vous êtes le héros préféré de... Alors, on va faire plaisir à... Vous êtes le héros préféré de cette ville magnifique de Kaisersberg, où se situe notre événement.
Là, au loin, on entend un peu la foule. Fais-moi un jet de cut promo. Lance-moi plus look. Yeah. Allez. Et... Est-ce que t'as activé les dés... Ah oui, il a fait un 9. Les dés 3D? Ok. Moi, Des non. 3D? Les dés en 3D pour qu'ils se lancent directement sur l'écran? Ah non, j'ai pas fait. Ok, bon, C'est pour le où? prochain sera... Donc tu as fait un 9. Est-ce que tu utilises ton Non. seul momentum actuel pour l'augmenter pour passer à un 10? Non, 7-9, c'est très bien. Très bien, mais oui, t'as raison, c'est très bien. Donc, cut promo. Donc, sur un 7-9, tu as l'attention du public. Tu choisis un entre eux. Ben, soit je te mets dans un match, C'est déjà le cas. soit tu rajoutes une stipulation à un match, c'est-à-dire si tu veux en faire un match hardcore, un match... Tu décides tout ce qui existe. Soit tu gagnes plus one hit avec le sujet de la promo, soit le sujet de ta promo, en l'occurrence Jailbreaker, se pointe pour réagir à ta promo. Non, je vais dire à Disae que non seulement je suis sûr de gagner, de vaincre Jailbreaker, mais en plus de ça, pour que je sois juste avec ce monstre, ce sera un combat en cage. Oh, Pour qu'il soit dans son élément. Comme ça, il pourra pas dire que voilà, il n'aura aucune excuse lorsque je l'aurai vaincu. Et du coup, je rajoute la stipulation un match en cage. je vérifie vite. Est-ce qu'il y a déjà les matchs en cage là-dedans? Ah zut. Est-ce que j'ai le règlement? Je vérifie juste s'il y a déjà un match effectivement en cage pour voir s'il y a déjà un move particulier. Non mais de toute façon c'est pas trop compliqué. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas le catch, donc Olshad et l'autre, qu'est-ce que c'est un match en cage? Pour gagner, tu dois sortir de la cage. Pour gagner, tu dois sortir. Voilà, tu vas être Mais le ring, debout. le ring, il va être entouré de Oui, bah, grosse- comme dans le premier Spider-Man de. Voilà, comme dans le premier Spider-Man, entouré et fermé. Ton but, enfin, généralement en haut, il n'y a pas de plafond. Ton but, c'est généralement pour gagner de sortir de la cage. Mais l'adversaire, généralement, essaye de t'en empêcher. Sachant que tu peux le faire qu'en escaladant parce que la porte est fermée, à clé. Sauf si tu, D'accord. sauf si tu fais d'autres actions, Voilà, etc. tu vois. j'ai mis dans le truc une image d'un match en cage. Pour te Voilà, montrer moi, un je vais peu. pas les mettre D'accord, sur, ok. je vais pas les mettre sur le 20 parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon compte gratuit pour tout ce qui est image et tout. Non, mais on peut utiliser le channel World Wide Wrestling. Après, si je dis pas de bêtises, les styles cage match, tu peux quand même faire le tomber. Je sais pas si là. Il me semble qu'on peut aussi faire le tomber. C'est soit le tomber, soit tu t'échappes. C'est selon. T'es sûr qu'elle est fermée à clé, la porte? Alors ils font généralement un show de la fermer à clé pour éviter qu'ils sortent juste par là. Il me semble. En général, ils mettent une espèce de cadenas à la con. Voilà. Ouais, parce qu'il me semble que pour pouvoir te la sortir, il faut quand même que je crois que tu l'attrapes. Ça. Généralement, les catcheurs ont tendance à escalader quand c'est un match en cage. Mais en tout Parce cas, qu'il existe aussi des cages où il y a un plafond en fait. ça dépend les matchs. Là, c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé si c'est un match en cage. C'est toi qui décides. Ouais, bah, moi je pensais à un truc sans plafond parce que souvent il y a un plafond dans la NUSL. C'est encore une stipulation différente. Oui, c'est autre chose. Et moi non, moi c'est juste qu'on peut faire le tomber ou s'enfuir. Okay. L'idée c'était surtout de me moquer, voilà. de me moquer un petit peu de Jailbreaker et du fait qu'il se fait en cache quand il catch pas. Oh mon dieu, El Fantastico, vous l'avez entendu ici ce soir. On est chez lui, El Fantastico veut mettre le monstre dans sa cage. Tu as le public qui a effectivement de l'attention, donc t'as ouais. En cage, en cage, en cage, en cage, en cage. Je fais le public. Et là, effectivement, en cage, et alors que les en cage résonnent un peu, ben voilà, on va quand même donner un peu de moyens à la standardité, donc voilà, pendant ça fait, c'est un seul coup, on entend l'émission de télé, où ça fait un peu d'écho, les en cage, et d'un seul coup, on arrive sur une image de cage, et dis-moi, Olshad, que voit-on de ton personnage? Bah, en fait, moi, je vais être vraiment dans une petite cage où il y a la place juste pour moi. J'ai les bras croisés en fin de compte, avec des chaînes tout autour de mon corps, d'énormes bracelets qui retiennent justement mes poings.
et j'ai un casque un peu à la Hannibal Lecter. Ouais, voilà, c'est ça, Hannibal Lecter en fin de compte. Seigneur des Agneaux. C'est ça, tu vois. Hein, et je suis là en fin de compte en train de me débattre. Et évidemment, il y a 2 gardiens hein, qui sont là, un peu chétifs, habillés en gardien de prison. Et on voit au bout d'une tige, on voulait comme si c'était quelqu'un, tiens, j'avais mis un truc pour un stick pour les selfies, mais plus grand là, tu vois, on voit un micro au bout parce que l'intervieweur ose pas s'approcher de toi, il y a un micro, on voit au bout d'un micro qui commence à s'approcher, voilà, au bout d'un bâton là, un micro qui s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais face à ce micro? Du coup, en fait, hein, ce cas, c'est que ça va m'énerver. Et du coup, ce qu'on va voir, hein, c'est que je vais briser mes chaînes, en fait, hein, attraper le micro, commencer à fracturer la cage, pousser des cris, et je vais foncer vers la caméra, et qui va se brouiller, tu vois, hein, alors que je fonçais vers la caméra énervé. Magnifique. Magnifique. Tu sais, j'ai envie de te dire... Alors... J'ai envie de te dire que c'est tellement... Et en personnage, j'ai envie de te dire, voilà, c'est pas vraiment une promo, c'est pas vraiment un équipement. Mais, je viens de dire que par rapport à ça, tu gagnes un momentum. Voilà, t'as le public qui est là face à ça, qui réagit bien. Et il est ouh. Et... Qu'est-il arrivé aux journalistes? Là, ça s'inquiète, là. On a juste... Et là, t'as le commentateur qui est dans son bouffe, qui voit... que se passe-t-il Que se passe-t-il? On a perdu la liaison. On a perdu la liaison. Eh bien, écoutez, tout de suite, alors qu'ils sont en train d'installer la cage, une page de pub. Je vous demande d'accueillir mon co-commentateur, Tenkuro. Tu vas être le commentateur. C'est qui? Est-ce que tu vas faire pour faire l'annonceur? Est-ce que tu vas créer un pseudo perso à modèle, ou est-ce que tu vas prendre ton catcheur pour le faire, ou est-ce que à faire juste un... Non, je vais prendre mon catcheur en commentateur. Ok. Si tu me l'accordes. Non, mais je te l'accorde, hein, on est là pour ça. Voilà. Et nous avons notre commentateur, Winter Mover. Et justement, l'occasion parfaite pour mettre la musique d'entrée du Winter Mover. Oui. Le hymne national québécois. Donc, est-ce que tu fais... Mais je vois bien arriver avec une grande cape, tu sais, aux couleurs du Québec. Vas-y, comment tu rentres, Tenkuro, là? Eh ben, justement, j'arrive tout pimpant avec une sorte de cape couleur Québec au drapeau du Québec. En fait, c'est carrément le drapeau du Québec qui me sert de cape. Que je dénoue, que j'envoie vers la foule et que j'avance comme ça tranquillement avec beau. que je sers que je fais des tapes au public là, genre qui veulent le check, je fais des checks et tout, je contourne le ring. Winter. Et toi, t'essayes d'acclamer le public, ouais, pendant que je fais mon contour sur le ring, je fais ouais. Genre en mode je lève les bras, en mode donc là, j'excite la foule, tu vois. J'essaie d'exciter la foule. Tu travailles pour que ça t'applaudisse pour cette fête. Voilà, et qu'il soit dans l'état d'esprit pour le combat, tu vois, aussi. Okay, en mode lance-moi. Qu'il soit paramolo. Lance-moi Work the Audience, c'est-à-dire lance-moi un jet plus ton audience. T'as combien en audience de départ? Le clown, tu commences à... non, t'es le technicien, donc je sais, tu commences à plus 1. J'ai plus 1. Ok, donc lance-moi ton audience. Donc j'ai juste à cliquer sur les deux dés d'audience. Normalement, les 2 dés à côté de ton audience, ça le fait automatiquement. Lance ton audience, là. C'est un 8. Félicitations. Le public joue le jeu. Tu gagnes un momentum. Ouais. Winter. T'as certains... Bon, alors on va dire... T'as certains membres du public qui chantent en rythme avec l'hymne, c'est...
Oui, je vous ai mis que l'instrumental, les gars, quand même. Ouais, voilà. Mais il chante l'instrument, oui, il chante l'instrumental, quoi. Il chante, voilà, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, ils connaissent pas les paroles. Hein. C'est juste, mais tu vois, il fredonne là, il chantonne la mélodie, tu vois, là, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, pas avoir fait ça. Et donc, tu arrives avec, alors, le commentateur, et oui, voilà, qui me rejoint au micro. Je suis Moluc, votre commentateur préféré. Et voici avec moi Winter Mover. Winter Mover, que pensez-vous de ce match qui va avoir lieu entre El Fantastico et Jailbreaker? Eh ben, bal balanceur, Moluc, merci de m'accueillir en tant que commentateur. Magnifique. Je suis très honoré d'assister à ce match ici directement et pas dans les coulisses. Eh ben, trop bien. Je pense que ce match va être des plus mémorables. On a pu voir juste à l'instant avant mon entrée que El Fantastico va en découdre avec le Jailbreaker et qu'il a un peu, comme on dit, tent en stipulant un match in cage. Ça va être très excitant et on peut voir aussi que le Jailbreaker va pas en démordre, qui va tout donner pour gagner ce match. Ah, tu essayes de comprendre. L'accent est fort. Mais ouais, c'est l'accent est fort. Félicitations, félicitations, félicitations. Écoutez, est-ce que vous avez un conseil à donner à l'un des catcheurs pour ce match? Eh ben, j'ai pas vraiment de conseils à donner, juste de profiter et j'ai envie de dire juste que le meilleur gagne. Hein. On va bien voir, ça va, comme je l'ai dit juste en l'instant, ça va être un match mémorable. Donc, enjoy, hein. Enjoy, comme vous dites. Ça, certains vont enjoyer plus que d'autres. Et d'abord, celui que vous attendez tous, avec le vrai super-héros sur son thème, donc le thème de Superman en mode drum and bass remix, le vieux de Superman Reeves, qui commence. Ouais, Airwitch, la musique. voilà. Ouais, El Fantastico, décris-nous ton entrée. C'est l'entrée de lutte, parce que d'habitude, j'ai juste le point en l'air et puis je cours, mais là, comme c'est un pay-per-view, un live premium event, on a tout un système de harnais, de treillis, et alors que toute la salle est plongée dans le noir, on voit les projecteurs qui sont sur moi en l'air, on voit même pas le câble qui me porte, et ça emmène doucement mais sûrement, alors qu'avec j'ai le bras droit en l'air pour faire genre je vole, et mon bras gauche, je m'en sers pour tirer la cape, pour faire croire que le vent le fait voler la cape. Je la secoue tout doucement et ça descend vers le ring. Et tout d'un coup, le câble casse hein, sous l'effet de mon poids un peu prononcé. Mais je tombe lestement avec classe, élégance. Et je continue en courant le pont en l'air et je saute et ils ont mis un petit trampoline qui fait que je m'envole au-dessus de la 3e corde avant que des techniciens habilement, l'équipe technique habilement range le trampoline avant l'arrivée de Jailbreaker, tandis que je monte sur la 3e corde et monte mes mains en l'air au public. Ah, tiens, dans la cache. Là, alors que la musique continue. Et la musique. J'adore. J'adore l'entrée. Ouais. C'est beau. Mais. Je suis super fier de ma connerie. Ouais, c'est bien. Encore une magnifique entrée de El Fantastico. Ah, vraiment, il a le don pour voler, vraiment. Et le public est vraiment content de le voir ce soir, ça fait plaisir. Tout à fait, quelle entrée incroyable. Je m'attendais pas de ça de sa part et il m'impressionne beaucoup. J'attends l'entrée du Jailbreaker avec impatience. Parlant de Jailbreaker,
Le thème. Alors, t'as récupéré Bloodborne, Ludwig the Holy Blade. Tu m'as envoyé. Ouais. Donc, on a d'abord d'échanger de rien. Vas-y, décris-nous ton entrée. Il y a 2 rideaux qui s'ouvrent, en fait, 2 rideaux rouges, alors que des machines à fumer pour de la fumée. Et on voit apparaître au centre cette cage avec justement Jailbreaker enchaîné à l'intérieur. Les 2 gardiens qui l'accompagnent toujours mènent la cage jusque directement dans le ring en fait, parce qu'il est trop dangereux de le libérer ailleurs. Le premier, d'une main tremblante, commence à ouvrir la cage, l'ouvre, va pour commencer à enlever les chaînes en fait. Et là, Jailbreaker brise ses chaînes, repousse violemment le gardien qui vole en fin de compte, mais carrément en dehors du ring, au-dessus en fait de la cage. Évidemment, on va atterrir dans des matelas prévus à cet effet en fin de compte. L'autre qui est là, qui ne sait quoi faire en fin de compte, s'empresse de fuir la cage en fait, et on est vite obligé de la fermer. Jailbreaker sort, prend sa propre cage, sa petite cage, et la jette violemment par-dessus, et avec les 2 grosses chaînes encore au niveau de ses bras. Oh putain, t'as le public qui est Oh my god. Et Et vraiment une entrée effroyable. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps, Erwick? pendant ce temps-là, on voit vite fait El Fantastico discuter avec l'arbitre, mais on n'entend pas trop ce qu'il dit. En vérité, je demande à l'arbitre si c'est pas un peu trop tard si on peut pas finalement annuler le match. Mais on me dit que non. Dis-moi, est-ce que ce que tu dis à l'arbitre est capté par le micro de l'arbitre? Est-ce que ce serait pas un petit coup de comic relief quand tu vous mettez dans une situation tendue? Je vérifie. Ah, t'as une personne Je vérifie Comic Relief. Marché. Ouais, tu peux, effectivement, après c'est les manœuvres, c'est vous qui décidez. Après, c'est quand tu t'insères dans une situation tendue, c'est toi qui l'as voulu, ouais, effectivement. J'ai envie de dire que c'est déjà un botch, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Mais ouais, c'est... Ou c'est juste... Je sais pas si c'est vraiment... Parce que tu t'insères, c'est plutôt l'idée de s'introduire dans la situation, alors que là, c'est vraiment toi qui l'as décidé. Oui, d'accord. Je sais pas si ça correspond vraiment à ça. Oh, sinon... Mais non, sinon, effectivement, ça peut être un truc H. Non, parce que sinon, moi, c'était juste plus pour la couleur. Je dis à l'arbitre, c'est juste pour la couleur. Finalement, et c'est pour ça que je te demande, est-ce qu'on entend, est-ce que c'est capté par les micros quand tu dis est-ce que c'est trop tard? Non. Non, pas à ce point-là. On voit juste que je parle avec l'arbitre, et puis c'est tout. Je pense que Jailbreaker, lui, l'a parfaitement entendu, mais non, j'ai parlé tout doucement. Voilà. Okay. Je veux pas après je fais genre je m'échauffe, je veux pas non plus qu'on sente que j'ai la peur de ma vie. Ok. Et que je vais mourir. Eh ben écoute. Je te fais un très large sourire sadique. Eh bien... El Fantastico. Eh bien, quelle entrée, mon cher Winter Mover. Quelle entrée. J'en reste presque sans voix. Tout à fait, mon cher Mohawk. C'est tout aussi intéressant que celle de El Fantastico. Très à l'image du Jailbreaker. Je vois que là, le match va bientôt commencer. On va voir qui va commencer, qui va donner le premier coup. Écoutez que ce premier match du tournoi du prétendant au titre du D20 commence. Jailbreaker contre El Fantastico. Ding, ding, ding. Et c'est... c'est Jailbreaker qui va commencer avec le contrôle. Vu la situation que c'est... Encore que non. Mais oui. Non, encore que... Ouais, c'est Jailbreaker, là. C'est clairement... Ah bah oui. Là, il est clairement... vu l'entrée qu'il a fait, c'est lui qui va commencer avec le contrôle narratif. Très bien. Vas-y. Ok, ça marche. Comment tu commences ce match, Olshal? Jailbreaker fait pas dans la dentelle, en fait. Et donc, je vais te foncer dessus pour justement
je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, mais le coup en fin de compte, hein, où tu prends quelqu'un au niveau du cou, justement, avec le bras, et que tu tombes avec lui, tu sais, Alors ça fait plein de bruit et tout ça. Close line. Ouais, c'est Tu mets le bras au niveau ça. du cou, quoi, et pour le faire traîner par terre. C'est quoi. ça, et tu dis, bah Je vais Et tu sais, moi, me je tombe sur les fesses, et lui, Alors, bah. ouais. Oui. je vais me permettre d'interrompre directement. Ok, donc tu dépenses un momentum. Je dépense mon seul momentum et j'interromps sa Vas-y, manœuvre. donc, Alors que Jailbreaker me fonce dessus, je regarde mes pieds, mes lacets sont défaits, je me baisse pour refaire mon lacet. Jailbreaker, il tombe en fait, parce que comme je me baisse, le bras passe il me fonce dessus, le bras passe au-dessus, il roule au-dessus de moi, il se retrouve par terre, et je lève ma tête, je regarde à droite, à gauche, je cherche où est Jailbreaker. Il est où Jailbreaker? Mais il est déjà par terre. Ah bah me remets en garde et j'attends. Donc c'est El Fantastico qui a le contrôle narratif. Quelle est ta réaction face à cet échec, le Chad? Oh, mais moi, il n'y a pas de souci. Bah, t'as dit que c'est le Fantastico qui a le contrôle narratif, donc. Oui, mais t'as quand même le droit de parler. C'est juste quelle est ta réaction? Tu viens de te retrouver par terre après avoir loupé, comment tu réagis? Ah, mais en fait, je vais faire juste un coup avec le bras, en fin de compte, hein, et donc mes chaînes sont au niveau du sol, en fait, hein, et j'ai une de mes chaînes, en fait, hein, qui va s'enrouler autour de sa cheville. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Erwick? Oui, ça s'enroule autour de ma cheville. Du coup, je vais. C'est sur la chaussure. Je n'avais pas refait mes lacets sont défaits. Je vais tirer ma jambe. Du coup, je vais lui laisser ma botte et je vais courir à toute allure vers le mur de la cage pour m'enfuir. En criant au secours, maman, je veux pas mourir. Et Et mon cher Winter Mover, nous sommes face à un début. À quoi pouvait-on s'attendre d'autre de la part de El Fantastico? Comment est-ce qu'on sait qui c'est qui doit gagner d'ailleurs? On le sait tout de suite. Alors, c'est plus tard qu'on sait. Ça dépend. C'est moi qui décide. Là, j'ai pas. Là, vous ne savez. Là. Enfin. En RP, vous savez, mais les joueurs, voilà, ne savent pas encore. Voilà. Ok. Moi, je vais révéler le booting prévu. Par contre, ça veut dire, n'hésitez pas, si vous voulez modifier le booting pour vous déclarer gagnant de base, vous pouvez le faire. Hein, si vous avez la manœuvre pour ça. Hein. Mais moi, je n'ai pas forcément de manœuvre, mais je profite juste le temps que j'ai le Après, il y a la manœuvre de base. Moi, je m'enfuis. Sinon, c'est break kayfabe pour ça. Et après, il faut avoir accepté les conséquences. Mais effectivement, tu t'enfuis. C'est pas vraiment un truc de. Qu'est-ce que. Généralement, effectivement, ce qu'ils disent dans le règle, c'est faire comme ça, c'est. Je décris ce que je fais, quelle est la réaction de mon adversaire, j'écris la réaction, et je mets le rendement. Donc, Olshad, qu'est-ce que. Tu le vois en train de s'enfuir. Il a perdu une chaussure, tu le vois en train de s'enfuir. Et tu sais que s'il s'enfuit, il gagne le match. Oui, du coup, c'est toujours lui qui a la narration, c'est ça? Ouais, sauf si tu décides d'interrompre, mais tu peux quand même dire, est-ce que tu fonces sur lui quand même ta réaction, c'est le contrôle narratif, c'est lui qui a le dernier mot. Quand même proposer des choses. Et vraiment penser ça comme le contrôle narratif, c'est-à-dire le dernier mot qui se passe. Bah non, mais je vais prendre le contrôle, la narration, parce que moi j'ai 2 points de momentum. Ah, donc tu utilises pour interrompre. Okay. Voilà, c'est ça. Hein. Et en fait, toi t'es parti en courant, et moi je pars vers toi en fin de compte, hein, et je viens avec mon corps en fin de compte t'écraser contre la cage. J'ai presque. On voit tout mon joli visage rond s'aplatir contre la cage avec les marques bien rouges sur le nez, le crâne. Aïe. Ouh là 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 là. Mon cher Winter Mover, je pense que celle-là, El Fantastico l'a senti passer. Tout à fait, très très bien passé. Autant il va avoir des marquages après le match. Ah ça, il va avoir une certaine teinte. Une petite teinte rougeâtre, rouge sang même. Je me demande s'il regrette déjà d'avoir proposé un match en cage. Non, je vois bien.
je dirais. Je suis en pleine forme. Ah non, mais ça reste El Fantastico, le super-héros. Il peut s'en sortir. Encore. C'est sûr. Vas-y donc. Je vais tellement m'en sortir que je propose à Olshad de. Je lève mes mains en l'air comme si je proposais une épreuve de force. Genre, vas-y, attrape mes mains, Olshad, on va voir qui est le plus fort. Ce qui est totalement débile étant donné. Nos défenses de gabarit, mais. Oh, et je propose. Ah bah j'accepte en fin de compte, hein, je te prends tes mains dans les miennes, hein, donc elles disparaissent quoi tes mains. Dans mes énormes paluches. Et on va justement faire une épreuve de force, hein. Et au départ, t'as l'impression en fin de compte d'être plus fort que moi. Oh. Ouais. Étonnant. Oh, et alors que je pose un genou au sol, en fait, hein, tu vois, je pose un genou au sol, alors que toi t'es debout, en fait, hein. Je vais laisser les commentateurs. Bon Dieu, mais El Fantastico est-il en train de mener Jailbreaker même le public là ne sait pas quoi en penser. J'en ai bien l'impression que El Fantastico va remporter le match. À ce rythme-là, il a l'air en tout cas d'avoir son adversaire. Je ne sais pas, est-ce que c'est d'être pressé sur la cage d'un seul coup, ça a ravivé son moteur. Là, il nous fait vraiment Superman, là. Potentiellement, et son âme d'héros va prendre le dessus. Je l'espère, en tout cas pour lui. Ça, on l'espère tous. Et je vais relever la tête vers El Fantastico, faire un large sourire sadique, en fait. Et renverser vapeur, hein. Me relever, hein. Mais tu vois, toujours en jouant un peu la comédie, tu vois, hein, en faisant que c'est dur, tu vois, que t'es quand même costaud. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Et au bout d'un moment, quand je vais en avoir marre, en fait, hein, je vais te choper derrière la tête et je vais te mettre ta tête dans ta chaussure que t'as laissée sur le ring. C'est dégoûtant. Ok, ça m'a l'air d'être un moment pivot. Ça m'a l'air d'un moment où tu fais usage de force, donc tu vas me lancer plus body pour wrestling. Ok, ça marche. Rate-toi. Et je fais un 10. Alors attends, je regarde les manœuvres. Alors 10, donc c'est c'est dans manœuvre wrestling, en match. c'est la foule explose, tu gardes le contrôle et tu gagnes un momentum. Oh putain, ça. Aïe. Donc effectivement, ça arrive, tu as effectivement El Fantastico qui va se retrouver le nez dans sa chaussure. Et moi je vais me retourner en fin de compte vers la foule. C'est la foule qui va faire bras aussi, quoi. La foule, elle est généralement ce que ça veut dire l'effet c'est aussi à quel point la foule apprécie. Et là, la foule est dans la chaussure. Est-ce que t'as pas l'air d'être un catcheur qui parle beaucoup, mais est-ce que Jailbreaker a une catchphrase, a une phrase comme ça qu'il utilise de temps en temps, que ses fans utilisent, qui est lié au personnage? Bah, à la rigueur, on peut peut-être utiliser également. C'est mon finisher en fin de compte, hein, les feature chains, les chaînes de l'entrave en fait, hein. Et peut-être qu'ils sont en train de scander ça, hein, parce que ils savent que c'est le finisher move éventuellement. Ouais, ils scandent après, ils pourraient scander déchaîner aussi. Ça semble bien perso. Ouais. Je cherche juste le nom du finisher. C'est mieux de le garder pour quand tu vas faire le finisher. Là, c'est plus effectivement une catchphrase qui est en dehors de ces choses. Bon, ça là, le Fantastico, lui, il marche tout droit, mais comme il a la chaussure sur la tête, il voit rien, alors il met les mains devant, il essaie de. Il avance, puis jusqu'à se cogner contre la cage, tombe à la renverse. La chaussure qui s'enlève enfin. Tu vas pas te cogner contre la cage, tu vas te cogner contre ma fille.
Contre toi. Tu te colles contre ma cheville, en fait. Aïe. Pensant que tu t'es rapproché de la cage. Ouais, du coup, je tombe en arrière, j'enlève la chaussure et on me voit faire la grimace et puis faire genre, ça sent pas bon. Ouh, vraiment dans une mauvaise position, El Fantastico. Vraiment. Tout à fait, mon cher Moloch. C'est un retournement de situation et on peut dire que le Jailbreaker se déchaîne, se unleash. Et je pense qu'on peut entendre ça unleash de la part de la foule. Ah là. Genre en mode qui se déchaîne. Enfin, je sais pas, je propose. Ah non, mais c'est très bien, très bien. J'accepte. Ah, mais peut-être que El Fantastico a encore un tour dans son sac. On l'espère, parce que sinon le match va être vite fini. Hein. Ouais. Ouais, mais vous êtes marrant, moi j'ai rien dans mon sac. Alors, t'as plus de momentum? Non, j'ai plus de momentum, donc je vais pas interrompre. Après, tu peux, en match, tu peux quand même faire la chip hit ou la World the Audience, faire les manœuvres de base. Tu peux. Donc, tu peux essayer de faire une manœuvre pour tenter de gagner du momentum. Notamment. Ouais, alors, moi, ce que je te propose, en fin de compte, parce qu'on joue quand même ensemble, hein, Oui. on est pas l'un contre l'autre, c'est de faire la The Comeback. Que je vais volontairement te laisser la narration. Et si je le fais, quand j'ai l'ascendant, hein, ce qui est le cas. Que mais alors, c'est quand tu as l'ascendant, mais que tu n'as pas de momentum. Ouais, soit okay, ça t'intéresse. Momentum. Bah oui, j'en ai deux. D'accord. Oui, mais après, tu peux quand même lui laisser. Et c'est beau. Oui, après, Olshad, il en a quand même encore un ou deux de momentum. C'est ça, je te laisse quand même la narration. Je te laisse quand même la narration pour. Oui, parce que sinon, ça va être chiant pour toi aussi. T'as juste pas l'effet momentum en plus. Ah, moi, ça me dérange pas. Je peux aussi narrer des trucs et puis, comme t'as le dernier mot, dire à quel point ça marche pas. Hein. Oui. J'ai essayé l'épreuve de force tout à l'heure. Là, je vais. Et là, effectivement, on te laisse le contrôle. Vas-y. Eh bien, je vais me lever, mettre les mains sur les hanches. Ma cape va voler au vent grâce à un système astucieux de souffleur caché dans mon slip. Et je vais donner mon plus bel athémie, ma plus belle claque sur le torse de Jailbreaker. Et ça va résonner dans toute un beau claque, ouais. C'est plus une manœuvre comme ça d'initiation, comment tu ouais, non, mais en fait, voilà, comme faut faire le spectacle en fin de compte. Hein. Je vais faire comme si j'accusais le coup, hein, et je fais 2 pas en arrière. J'en fais un deuxième, un troisième, et tout d'un coup, et je suis collé contre la cage en fin de compte. Hein. Je fais tourner mon poing droit en l'air comme Obélix et je fonce et j'imagine que c'est là que ça se passe pas aussi bien que ça pour moi. C'est toi, là, quoi que tu essayes de faire. Vas-y, dis-moi exactement ton point, ce que tu fais. Je faisais tourner mon bras droit en l'air super vite comme dans les bandes dessinées d'Astérix. Et après, je fonce et je voulais te faire un coup d'accordage. Je dois te donner mon bras dans ton cou et te cogner contre la cage. D'accord. Techniquement, c'est un gros moment. Donc ouais, je peux faire un wrestling. Alors, c'est... comme c'est un close-eye, c'est plus... C'est quoi? Est-ce que c'est body? Est-ce que c'est... Ouais, ça nécessite pas d'intervention vraiment de... Après, dans l'absolu, c'est genre moi qui ai la narration, donc c'est... Oui, c'est toi, t'as pas fait le comeback, effectivement. Bah non. Et donc, comment tu réagis à ça, toi? En fait, hein, quand tu vas foncer, hein, je vais te faire un peu le même coup que tu m'as fait. Je vais faire une roulade avant sous ton bras, en fait, hein, et du coup, dans ton élan, tu viens t'écraser contre la cage. Aïe, j'ai beau être matinal, ouais. Ça fait mal. Fais-moi un jet de... c'est toi, Olchat, tu vas me faire le jet, c'est le gros moment, c'est un gros moment. Fais-moi le jet de wrestling. Ouais. Et comme là, alors, techniquement, tu utilises ton corps, là, vraiment, ou alors c'est comme tu l'envoies voler, est-ce que c'est plus une action de coopération entre les deux? En vrai, clairement, moi, en vrai, les deux, c'est le même bonus, donc... Ça fait plus 2 dans tous les cas. Voilà, ça fait plus 2 dans les deux cas, donc... Ouais, bon, voilà. Combien j'ai fait? 10. Voilà. C'est quoi? Donc,
t'as réussi, tu gagnes un momentum. C'est juste infâme ce truc. Ouais, Non, mais c'est les dés qui sont infâmes là en fait. c'est compliqué. Mais en compliqué vrai, pour le pauvre. je pense que je vais révéler que c'était que c'est Jailbreaker qui est booké pour gagner le match. Ah ouais, aurait été rigolo que ce comment soit les l'inverse. dés Ça aurait été rigolo que ce soit l'inverse, que je fasse un pauvre petit Patrick Deluas. Mais Ah, t'as il ne serait encore pas une chance peut-être, et c'est en essayant de grimper la cage là, vu que t'es collé sur la Tu cage. peux tenter, hein. Bah ouais. Mais voilà, c'est vous savez que c'est Jailbreaker qui est censé gagner. Oui, mais du coup. Sauf ouais, si il se passe. Il y a pas de disqualification par intervention. Alors, si tu veux, tu peux faire le running. C'est le running. Tu peux sortir d'un seul coup pour faire l'intervention. C'est le move de base. C'est le running. D'accord. Par contre- T'avais dit un move et je le cherchais, mais Et quand tu j'avais interromps pas un match en ok. cours, tu lances plus hit avec le catcher que tu cherches à emmerder le plus. Là, tu cherches à emmerder plus Jailbreaker, donc tu lances plus hit avec le monstre. Ouais. Tu peux le faire. Non, c'était pour savoir, mais peux le faire. on va encore attendre. Ok. Justement, il me semblait que le commentateur, quand c'est un joueur, Alors, il pouvait faire oui, un. alors après, un ça move c'est comme c'est ça. le catcher. Alors, en tant que catcher, tu peux interrompre comme ça. Et l'annonceur, ce qu'il peut faire, c'est augmenter le résultat d'un jet. Oui, Là, avec c'est- le announcer put over. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. Ok. Et là, c'est. Oui, donc du Ouh. coup, en tant que commentateur, j'ai deux manœuvres possibles. En tant que commentateur, en fait, t'as juste celle-là. Et en tant que catcher, tu peux faire le running. Ok. C'est vraiment le catcher qui interrompt. C'est vraiment le catcher qui fait le running. Ouais, rien à voir avec Ok. le fait du Rien commentateur. à voir avec Du le coup, fait moi, d'être l'annonceur. moi, je continue d'essayer de m'enfuir, hein. Encore et toujours. Je cours à droite, je cours à gauche, j'essaie d'accrocher là. Ben, là, de- effectivement, je suis El à partir Fantastico des moyens vole. Il vole tellement qu'il essaye de s'enfuir. Et il monte et il grimpe vite, ce con. grimpe super vite, comme si ma vie en dépendait. Il se trouve que justement, ma vie en dépend. Ah. Du coup, là, je pourrais tenter en fin de compte mon finisher. Voilà, là, tu peux faire ton finish. Voilà, tu peux chanter bouquet. Tu veux Bah, faire on vraiment. va- Ça veut dire que là, c'est vraiment cette action va finir le match. Bah, on va le tenter, hein. Ok. Voilà. Ça. Comme ça, on aura, Donc, on question- pourra tester vas-y, un dis- petit peu Oh le jeu. Ah, bah tu Oh vois, je fais que 4. Alors, Oh, est-ce il a que, botch. Alors- wow, c'est quoi cette merde? est-ce que l'annonceur utilise son move pour. Après, c'est enfin, des choses Ah, pour augmenter le résultat ou est-ce que tu utilises tes momentum, tes 3 momentum pour passer à 7? ou alors tu me blesses, oh, ce serait beau. Parce que, alors, sur un botch, tu gagnes quand même, et soit tu le blesses, Ah, mais j'ai perdu le contrôle en fait. Ouais. soit tu perds 1 en public. Bon, sachant que si t'as que un en public, c'est-à-dire que tu te fais virer à la fin du show, c'est pas ouf. À la fin, sachant que tu es à 0 à la fin de la saison, mais juste pour vérifier, le monstre, je sais plus à combien il se reset. Je t'as pas noté ça dans ta. Si, hein, en audience. Ah, en audience, il me semblait que le monstre. Moi, c'était écrit que 1. C'est juste. Ah, après, non, c'est- Je vérifie, hein. oui, c'est plus 1, effectivement. Donc, Ouais, donc, je tu pourrais. peux passer effectivement à 0 en public. Mais c'est-à-dire que tu te fais virer à la fin du show. si à la Non, fin bah, du je vais show, utiliser mon momentum pour faire un 7-9. ok. Ou alors tu blesses. Bah, Ou alors tu blesses. Ou alors tu me blesses. Tu me Non, blesses, c'est j'ai pas fantastique. envie de le blesser. j'ai Ok, pas envie donc de blesser sur un Fantastico. 7-9, tu dois travailler. They make you work for it, c'est tu dois. Voilà. La victoire se mérite quand même. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Soit c'est ton adversaire. Travailler, soit il montre ta force, et dans ce cas, vous gagnez tous les deux plus un momentum. Soit, mais là, c'est pas vraiment. Ça va être difficile. Soit ils n'ont pas envie de prendre ton finisher et ils fuient. Donc là, fuir, ça le fait gagner. Ah ouais, non, bah oui. Voilà. Voilà, donc là, ça va être. ça va être un vrai, ça va être le point. Alors, un vrai bah, show je de vais- force. je vais décrire en fin de compte mon Fitter Chain. Voilà. En fait, je lance Donc mes je gagne deux un bras. momentum. On gagnera tous les deux un momentum, pour le coup.
Et en fait, mes chaînes qui vont s'enrouler autour de toi, et je vais te tirer violemment, en fin de compte, vers moi, en fait, pour que tu viennes à nouveau t'écraser sur mon torse viril et huileux. Avec un peu de sueur. Voilà. Donc, je te laisse également décrire parce que, en fait, tu vas montrer ma force, en fait. Comment tu vends l'action pour montrer la surpuissance de cet homme? C'est super simple en fait. Après avoir pris le finisher et le tomber, alors que l'arbitre compte 1, 2, 3 et que Jailbreaker est désigné gagnant, je me relève pas en fait. Je fais genre, j'ai une commotion cérébrale, enfin je vends vraiment tu sors sur une civière. On me sort sur la civière, il y a des médecins qui viennent voir comment. Il y a des médecins qui viennent voir comment je vais, ça n'a pas l'air d'aller, il y a la civière, la fausse ambulance et tout le tintouin quoi. Et de l'autre côté, il y a une dizaine de gardes en fin de compte qui sont là, qui commencent à essayer de me maintenir en fait, pour dire de me remettre en cage, c'est avec les trucs où ils m'ont autour du cou et tout ça. Voilà, pendant qu'il y a la musique de Holshad la musique de Jailbreaker qui retentit, parce qu'il y a toujours la musique quand tu gagnes. Effectivement, sous cette musique, le chaos, la civière, le truc. Et pendant ça, t'as le commentateur Mohawk qui se retourne vers Tankuro. Tankuro, si vous gagnez votre match entre votre prochain adversaire... Winter. Oui, c'est Winter Mover. Si vous gagnez votre match contre le Dr. Holshad... Ah, méfie-toi de celui-là. Ça veut dire que vous allez devoir affronter le Jailbreaker pour obtenir le titre de prétendant numéro 1. En effet, mon cher Mohawk, je vais devoir affronter le Jailbreaker et j'espère que je vais remporter contre lui. Mais avant, il faut vraiment que je me contre le Dr. Holshad. Et je pense que ça va pas être une mince affaire, croyez-moi. Mais je compte bien gagner. Ouais. Pendant que vous avez quelque chose à dire au Dr. Holshad? Le Dr. Holshad, c'est un mélange entre un luchador et un chachanois. Il vient en tenue avec juste le singlet, mais avec la tenue de docteur, tu vois, juste le truc de scientifique là, juste la robe qui est là, il montre son torse huileux. Et c'est un catcheur particulier parce que comment il bat ses adversaires, il a toute une série de masques avec lui. Et c'est lui, quand il finit le match, c'est son but, c'est d'améliorer l'humanité, de les montrer, de rendre plus forts les gens. Un peu à la Dr. Mo, il a des masques avec des motifs d'animaux, des motifs parfois super pouvoirs, et ça. Il devient plus fort. Et en fait, son finisher, c'est il te met un masque sur le crâne et il te transforme. C'est une chose qui est sous son nom. Okay. Pour te donner une idée des personnages pour faire ta promo. Ouais. Il est quoi? Il est plus voltigeur, plus pas vraiment, pas tellement voltigeur que ça. Plus brawler. Il fera vraiment de. Plus le voit comme ça, comme un peu le vétéran. C'est quelqu'un qui. Enfin, ils font tous un peu de la voltige, mais c'est pas un look. Au niveau technique, c'est pas quelqu'un qui va voltiger partout. Ok. Eh ben, on va bien voir qui va remporter le match. Et puis, si je remporte, croyez-moi, il va devenir comme l'un de ses masques. Sous-entendu que si je gagne, en fait, je vais moi-même lui mettre un de ses masques à lui. Tu le dis à voix haute, le sous-entendu. D'accord. En fait, c'est quand j'ai dit j'ai moi-même mettre le sous-entendu, tu l'as dit en tant que ton quand tu as dit sous-entendu là, tu l'as dit en tant que ton personnage. Oui, si tu veux, on peut dire ça, mais c'était vraiment pour que tout le monde puisse comprendre ce que je disais, quoi. Voilà. Que pour ceux qui n'ont pas compris la tournure de la phrase, pour les plus simples. Fais cut promo, donc lance plus look. Ouais, donc c'est. Attends, c'est quoi? C'est cut plus look? Ouais, c'est juste promo, look, quoi. Donc j'ai juste à faire look, quoi. Voilà, t'as combien en look? -2. Et on le tente. Instant. Ah, catastrophe. Oh, 0.
Même le momentum ne peut pas rattraper ça. C'est pas grave. T'as réussi à faire 0. Bah oui, j'ai moins 2. Si j'ai fait 2... Ah là, c'est pire que moi qui fais un 1. Mais c'est... Ok, donc, alors, ouais, en fait, là, il n'y a pas le choix, c'est un botch. oui. Alors, toi, te promo, bon, tu gagnes un momentum, mais là, le public, là, c'est... Ah là, le public... T'es en courbe, t'es... Oh. Je fais des gens qui sont en train de brûler le drapeau du Québec dans le public. Voilà, c'est... Ouais, carrément. Alors là, le drapeau, il n'y a plus de drapeau qui Alors, s'affiche, quand là, même c'est... Ah, ils sont... Là, là, vraiment, t'es québécois, t'as gelé le public, là. Et vraiment, c'est... Il n'y a plus de sirop d'érable dans les veines. C'est horrible. Ah, j'aurais pas. J'ai envie de te dire que j'ai envie d'utiliser un hard move. T'as combien en audience? Audience, j'ai 1. Oui. Non, pas de frapper fort. Ouais. Je réserve le move, c'est... Parce que techniquement, je pourrais te faire perdre de l'audience pour ça. C'est tellement c'était nul. Comme tu veux. Là, t'auras pas de... C'est terrible ça, tu vas te faire gagner. Effectivement, là, c'est... Le technicien, il est en risque là. Effectivement, je vais... Parce que là, ça sert à rien que je mette -1 avec le... Soit je te mets -1 audience, soit je te mets -1 hit avec le Dr. Olshad. Là, je vais te... Mais là, c'est clairement l'audience, une promo. T'as -1 en audience, là, désolé, c'est... Bouh. Ok, donc du coup, je passe à 0. Là, c'est passé long. Pendant ce temps, on a... Tiens, j'ai une musique pour le Dr. Olshad. On voit ça. J'en avais une aussi. Non, mais celle-là va bien. Celle-là va bien. Bon, c'est pas vraiment une musique, vu que... On s'en fout. C'est 17 secondes. Ah, c'est ça, hein, c'est les dés, ils ont pas voulu. Les dés n'ont pas voulu. Tu as... On va la passer. Chant. Oui, c'est le méchant. Chant. Un peu trop gros, mais bon, ça passe. Et effectivement, on a un petit... C'est gros, plus c'est gros. Là, plus pendant, on va faire une Par petite, contre, ouais, vignette. On va faire une petite vignette du chat qui passe comme ça. Et là. Ah là là là. Des capacités, c'est sûr. Mais c'est. Vas-y, si tu veux le faire, Olshad, ça promo du Dr. Olshad. T'amuser un peu. Non, mais il arrive à être vas-y. PJ Ok. plus PNJ en même temps, quoi, il est trop fort. Et ouais, c'est. Ce pauvre Winter Mover. Bon, il a pas grand chose pour lui. C'est pour ça que c'est bien que ce soit moi qui l'affronte. Parce que moi, je peux le rendre meilleur. Je peux enfin en faire quelque chose de cette glaise mal formée. Je peux en faire une sculpture. Ah, je vais faire de toi un chef-d'œuvre. Je vais faire de toi enfin quelqu'un qui vaut quelque chose. Quelqu'un qui sera enfin reconnu par cette ville de Colmar. Et là, t'as le public qui hue parce que c'est Kaisersberg. Ils détestent quand ils sont de ville. Voilà, c'est une technique de heal classique. Alors qu'on est en Allemagne. Voilà, tu vois. Ouais. Ah. Mon petit Winter Mover, j'ai hâte de rencontrer le nouveau toi. On peut dire que ça passe un peu plus au niveau du public parce que le public te déteste maintenant. Je suis content de l'avoir enregistré ça parce que le 0 sur un PBTA c'est pas censé. C'est rare quoi. Bah quand tu fais sur tes 2D un 1 et que t'as -2. Ouais mais tu vois, ça reste très rare quoi. Oui, bah c'est possible. J'en ai eu encore une fois, j'ai fait du morphing. Ok. Mais avant le match, pendant qu'on enlève la cage, une petite page de publicité
El Fantastico, raconte-moi à quoi ressemble la publicité que tu as faite pour Captain Crunch, les céréales. C'est simple, en fait. En train de m'entraîner, ça va pas fort. Je me fais battre, rebattre. Mais El Fantastico, tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui. Parce que j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Est-ce que tu as des qu'est-ce que Captain tu Crunch prends sur toi? Mais oui, j'ai toujours des Captain Crunch sur moi. Tiens, El Fantastico. Ah, miam, 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 miam. Après avoir bien mis le lait après les céréales, hein, évidemment, on n'est pas des monstres. On n'est pas des breakers. Et après, je retourne sur le ring et je prends mon adversaire avec un doigt que je balance de droite à gauche grâce à la magie des effets spéciaux et un câble bien passé. Et je le balance à travers la fenêtre. Vous El aussi, Fantastico, soyez un d'où vient super-héros. ta force? Et Captain Crunch. Captain Crunch, les céréales des tout petits et des plus grands qui ont envie d'être plus forts. Attention à consommer avec modération, etc. Manger, bouger. Voilà. Bouger.fr. Cœur Manger 5 fruits et légumes par jour. Cœur de l'Alimania, sponsorisé par Captain Crunch. Magnifique. Captain Crunch. Ouais, un petit jingle, Captain Crunch. Oui, du coup, ça me fait bien un petit du momentum, non? Ouais, écoute, ouais, je t'accorde un petit momentum. Ouais. Elle était drôle la pub. J'ai bien aimé la pub. On sait jamais, ça peut servir. Oui, ça fait. Je compte bien me venger de Jailbreaker un jour. Et nous allons faire le match. Alors, qui de Allshad ou de Airwitch peut faire, sachant que c'est pas forcément le catcheur, ça peut être un autre vraiment commentateur qui est là pour ça, veut faire l'annonceur, veut faire le commentateur. Moi, je veux bien. Ok. Bah vas-y. Et du coup, je vais pas prendre mon personnage. Je vais être le docteur du catch. Un commentateur, un expert un doctorant, un expert, Si un tu veux, en catch. Et comment il on fait s'appelle tous les deux les commentateurs. Un docteur S-Catch. Voilà, un docteur S-catch. Non, je vais pas prendre mon personnage parce que pour les fans, Oui. faut toujours qu'il soit. Oui, faut pas mais- qu'il revienne trop vite parce que Oui. sinon on va pas croire que. Et oui, mais je laisse l'option au cas où. Mais effectivement, généralement, c'est plutôt un commentateur pour ça. Donc le Docteur El Catch. C'est bizarre, mais dans la Scandali, j'ai l'impression que dans la Scandalous Wrestling Federation, il y a pas mal de docteurs. Hein. Oui, mais moi j'ai un véritable doctorat en divertissement En sportif, catch. voyez-vous. Obtenu à quel En, université en divertissement sportif, option catch international, catch européen. Obtenu à l'université de. À l'université de Bourgogne, sur le campus de Dijon. Je fais ma thèse avec le très cher professeur Stury. Et voilà, je suis, comme on dit, un expert. Et je profite d'avoir un peu de disponibilité entre les différentes fédérations qui m'emploient, vous voyez, pour venir vous partager un petit peu ma science sur le monde du catch. Voilà, donc notre commentateur habituel, Dr. S-Catch. Ok. Un commentateur objectif, même si le docteur Allshad, tout le monde sait que c'est pas un vrai docteur. Entre notre cher Winter Mover qui était là il y a quelques instants et le docteur Allshad, vous pensez quoi de ce match-là? Il est bien évident que Winter Mover est un technicien parfait qui va nous montrer sans doute de très belles choses sur le ring. Mais Dr. Allshad, c'est un personnage, c'est un caractère, c'est la magie, c'est autre chose. Et bien qu'il n'ait pas de véritable doctorat en catch, je pense que c'est malheureusement lui qui va gagner une fois de plus, malgré ses perfidies dans et en dehors du ring. Et j'espère me tromper. On sait bien, voilà. Avec un truc pareil, le Dr. Allshad est un heal, bien sûr. Ce qui fait que tu auras de base plus 1 en hit avec lui parce que c'est un heal. Okay. Comme ça, tu auras au moins le bonus de. Alors, et pour expliquer tout de suite comment ça se passe avec un non-catcheur, je n'aurais jamais. Moi, je ne lancerai jamais les dés.
on s'échange comme ça, on s'échangera comme ça la narration, sauf si tu utilises vraiment le move interruption pour interrompre vraiment ce que je fais, mais on va vraiment partager ensemble. Moi en tout cas je n'en serais pas l'aider, toi par contre c'est possible que tu vas les lancer quand même un peu de temps en temps. Mais voilà. Et ce sera quand même de base, à part si tu perds le contrôle, vraiment ce sera moi, ou tu le donnes, ce sera toi qui auras principalement le contrôle du match. On va alors prendre une autre musique de Docteur. Alors, on va commencer par l'entrée du Docteur Olshad. Là. Une petite libre de droit, psycho, voilà. Et les trucs. T'as de la fumée, t'as un peu de la fumée sur les trucs. T'as des images sur le Gémotron de comment ça s'appelle, des lits médicaux, de trucs d'expérience, et d'une silhouette sombre dont on voit juste le dos, qui rigole avec des seringues, et qui, dans un moment d'exultation, soulève un masque, on ne sait pas exactement ce que c'est, et d'un seul coup, à travers la fumée, on voit justement une figure avec le poing levé, en tenue avec un masque en poing levé. Le Docteur Olshad est là. Et il avance dans le ring tranquillement. Voilà, tu vois, c'est vraiment son attitude de froid. Je suis le scientifique froid. Mais tu sens, tu le vois qui de temps en temps fait un petit bisou à sa création là. J'ai hâte de te voir sur ta nouvelle tête. Je le vois en train d'entrer dans le ring, en train de brandir le masque. Pour l'instant, on a du mal à voir qu'est-ce que c'est comme masque de toi, Daniel. C'est utile le tien, il le brandit sur les 4 points du public là. Et alors qu'il brandit et qu'il s'installe au milieu du public, il y a de nouveau l'hymne québécois qui sonne. Ça nous fait ton vrai entrée de catcheur. Et bah du coup, Winter Mover arrive toujours aussi tranquillement que précédemment. Mais cette fois-ci, il va s'arrêter sur l'estrade. Il a à nouveau son drapeau en guise de cape. Et il va juste s'arrêter, point sur le cœur, en mode je récite un petit peu l'hymne, vous voyez. Donc il s'arrête comme ça quelques instants. Un bel hymne, une belle province. Et un catcheur qui porte bien les couleurs de cette adorable province du Québec. Superbe en été, n'est-ce pas? Oui. Fier comme ça, posture et tout. Et puis à nouveau il va lancer. Il va s'élancer sur la piste et en passant entre la première et la deuxième corde enfin non, je crois que c'est entre le tablier et la première. Hop, il va se glisser et il va monter sur les 4 coins en mode pour acclamer la foule. Bon, peut-être qu'elle sera moins excitée qu'à sa première apparition, mais là vraiment c'est son entrée en tant que catcheur. Il va dans les 4 coins en mode pour faire acclamer la foule. Et puis il va au milieu en mode je suis là, le Québecman. Et du coup après il va se mettre en position où l'arbitre va puis il va attendre le gong. Écoutez, ce deuxième match du tournoi pour le titre des 20 va commencer entre Dr. Olshad. Voilà. En espérant que le pauvre Winter Mover sera un petit peu plus, sera un peu plus concentré pour ce match, pour la promo de tout à l'heure, qui n'a pas laissé un très bon souvenir au public. Dans le ring, il était bon, mais c'est pas. Là, effectivement, pour le coup, il a jeté un froid sur l'audience. Peut-être voulu. Le futur nous. J'espère. En attendant,
Nous rappelons que le gagnant de ce match va affronter Jailbreaker plus tard dans cette soirée. Pour vraiment obtenir le titre de prétendant. Trône. Allez. Commençons. Ding, ding, ding. Vas-y, Tenkuro, c'est toi qui as le contrôle. Ok, du coup, Winter Mover, il va s'approcher tranquillement du Dr. Olshad en mode j'essaye de le juger, de voir ce qu'il va faire, et puis en début de. Il va. Son premier vraiment move va faire qu'il veut faire une épreuve de force avec le Dr. Olshad. En mode qui va l'emporter, et puis j'essaye de le mettre petit à petit à terre, à genoux, en mode ouais, mais c'est moi le plus fort, tu vois, en mode je vais directement essayer de le mettre à terre. Pardon. Et alors qu'il met un genou alors qu'il commence à mettre les genoux à terre, et il effectivement il est pas aussi musclé, il a ce truc. Alors qu'il commence à mettre les genoux à terre, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais essayer alors c'est quoi le truc? Je vais carrément essayer de le. J'ai plus mes mots, c'est affreux. Quand j'essaie d'expliquer des trucs, j'ai plus mes mots. Vraiment, j'ai essayé directement une soumission en fait. Genre en mode. Voilà. Je te soumets quoi. Déjà, je t'ai soumis. Mauvais, Ok. Après... Ta prise de soumission, toi, elle s'appelle ta prise de soumission du coup, Winter. Alors, je pense que c'est pas ton finisher, je pense. Non, c'est pas mon finisher. Ah oui, d'accord. Et tu l'appelles comment cette prise de finition, vu que c'est vraiment bien de donner des noms? Winter is coming. The Winter is coming. Une soumission dans Winter Mover, un secret. C'est plutôt audacieux. C'est plutôt audacieux de commencer tout de suite par une soumission. Oui, surtout, mon cher Morluc, que Dr. Shad, à ce jour, n'a jamais abandonné. On n'a jamais vu personne réussir à le soumettre. Serait-ce la première fois? Il faut une première fois à tout. Et tu vas me lancer. Alors, évidemment, bon, ça va pas être la fin du match, mais tu peux quand même me lancer. Alors là, c'est une prise de soumission, c'est de la technique, donc c'est plus work. Lance-moi plus work. Du wrestling. Est-ce que ma capacité que j'ai nommée Maple Syrup fonctionne ou pas? Vous avez étudié le sport et vous avez appris prenez plus 1 work. Oui, max, effectivement, c'est ça, de base, ça te donne plus 1 work pour n'importe quoi. Ok, donc du coup, c'est quoi? Je lance le Maple Syrup ou directement je mets 3 en work? Alors, techniquement, t'as déjà mis ton plus 1 en work? Non. Mets-le, parce que donc... de base, tu passes à... voilà, donc de 2, tu passes à 3. Et tu peux lancer sur work ou sur... En vrai, comme c'est juste un move qui te rajoute un stat, fais-le sur work directement, ça changera rien que ce soit l'un ou l'autre. Pas de soucis. Et vraiment, en fait, il s'applique tout le temps, c'est une augmentation de stats. Ok, bah du coup, c'est bon. Et on va lancer work. Vraiment, avec un plus 3. Oui. En gros, j'aurais même pas besoin de faire mon boulot d'annoncer. 12, voilà. Oh là 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 là. Donc tu gagnes, si je me souviens Racine, donc tu gagnes un momentum et tu continues vraiment, c'est bon. Voilà, j'essaye vraiment de le faire en sorte qu'il abandonne. Je vous l'ai toujours dit, Morlouk. Je vous l'ai toujours dit, Morlouk, que Winter Mover, c'est dans le ring qu'il est excellent. Oui, mais c'est seulement il pouvait être excellent ailleurs aussi. Mais c'est vrai que c'est une chose de beauté que cette prise de soumission. Carrément, c'est un magicien de la technique, on peut pas le dire autrement. Il mériterait son diplôme. Hein. Il mériterait son diplôme de technicien. Hein, vous pensez? Oui. Si on faisait des diplômes que pour la technique, il aurait son diplôme. Mais on est dans le divertissement sportif. On veut des looks, on veut des gueules, on veut de la tâche. Et ça, Winter Mover, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'il développe à l'avenir s'il veut pouvoir espérer avoir le titre de champion.
peut-être que pour cette fois-ci, ça va déjà lui permettre de prétendre. Voyons voir comment ça se passe dans le ring. Oui, voyons voir comment réagit le machiavélique docteur. Alors, Chat. donc, tu lui laisses la prise de soumission. Bah, techniquement, c'est toi qui as le contrôle. Donc, qu'est-ce que tu penses Oui, qu'il se passe? je continue. S'il est, je pense qu'il essaye de se défaire, mais je continue. Vraiment, je l'agrippe, je lâche pas. S'il essaye de se rapprocher des cornes pour faire un rebreak, pour casser la prise, parce que je sais pas si tu sais, Olshad, mais quand une personne fait une prise de soumission et que la personne qui est soumise touche la corde, que ce soit avec sa main ou avec son on est obligé d'arrêter la prise. Donc c'est comme ça, c'est les règles. Donc du coup, s'il essaye de faire ça, de casser la prise, je vais le ramener vers le centre, continue ma prise. Mais vraiment, il abandonne pas. J'abandonne pas. Il abandonne pas. Mais le Holshad, il abandonne pas non plus. On va pas finir le match tout de suite. Hein. Non. Et, là, effectivement, il secoue quand même un peu. Qu'est-ce que tu fais en réponse à toutes ces... Là, il secoue et il essaye. Et en fait, il essaye de t'amener, en fait, là, tu vois, d'essayer de prendre le mouvement plus rapide pour essayer de t'amener vers les cordes. Pour effectivement, pas lui sur les cordes, mais effectivement de toi te pousser sur les cordes pour... Enfin, pas sur les cordes, mais sur des poteaux pour t'enlever de lui, quoi. Je pense que ça l'a un petit peu quand même un peu affaibli, non? Oui, j'ai tenté mais ça. voilà, on est au du. Non. On est encore au début du match, c'est le premier. Oui, c'est vraiment pour savoir. Donc il est encore assez en forme, mais tu vois, c'est ce qu'il essaye de faire. C'est ce qu'il essaye de faire. Comment tu réagis à ça? Eh bah du coup, moi, je vais moi-même casser ma prise de soumission. Je vais arrêter. Je vais le relever et je vais l'envoyer sur vers une corde, vers le milieu d'une arête, quoi, au milieu des cordes. S'il va rebondir pour lui faire un lariat, pour le faire tomber par terre. Et je vais recommencer comme ça plusieurs fois pour vraiment le fatiguer, quoi. Ok, tu fais un lariat, tu le relèves, tu le renvoies dans les cordes, tu le refais de lariat. Et un Marie-Antoinette style, et un deuxième Marie-Antoinette style, et un troisième Marie-Antoinette style. Les Marie-Antoinette style pleuvent comme s'il pleuvait des cordes. En Bretagne, c'est incroyable. En Bretagne, t'as le public qui hue, là. Non, nous ne sommes pas en Bretagne, nous sommes dans la magnifique ville de Kaisersberg. Voilà. Comme quoi, les Bretons n'ont pas le monopole de la pluie, puisqu'il pleut des coups, il pleut des lariats, il pleut des... C'est incroyable, mon cher Morlup. Là, effectivement, il y va. Lance-moi, parce que là, effectivement, j'ai l'impression que c'est plus tu travailles avec ton opposant. Ouais, je travaille, je l'affaiblis, en fait, vraiment. Donc du coup, un nouveau work, c'est ça? Alors, je sais pas, parce que là, c'est plus... Ou body, parce que athlétique, fit. Là, je dirais que c'est pas... Est-ce que c'est athlétique, ou c'est plus body, ou est-ce que c'est... Quand j'y travaillais, c'est travailler ensemble, c'est plus... Et là, ce serait plus hit, parce que ça se fait avec la coopération de l'autre. Ouais. Donc c'est... Donc là, j'ai lancé hit, c'est ça? Donc là, avec lui, tu vas me lancer sans rien. Sauf si t'as écrit un truc avec lui déjà. Tu m'as dit que de base j'ai un hit avec le docteur puisque c'est un heal. Ouais, donc tu peux lancer direct. Du coup j'ai un 1 avec lui. Tu peux lancer direct comme ça. Ouais. Et du coup je vais lancer 8. Ok. 8 sur un 8. Je sais pas ce que ça fait. Alors. Racine, si tu gardes l'attention, c'est soit tu décides de laisser le contrôle du match à ton adversaire et tu gagnes un momentum. Ouais. Soit tu gardes le contrôle du match mais tu ne gagnes pas de momentum. Non, j'ai lui laissé un petit peu le contrôle du match. Ouais. Attends, avant que tu décides, est-ce que mes commentaires ça peut pas être de l'annonceur put over? C'est toi qui décides. Par contre, sache que ce sera la seule fois que tu pourras le faire de ce match-là. Ouais, mais ça me semble pas mal. Vu que j'ai pas arrêté de parler de Célariat et tout, je pense que du coup ça va se transformer en 10. Bien vendu, donc dans celui-là ça monte à un 10, donc tu as le momentum et tu gardes le contrôle. Ah, ok, donc du coup je passe. Tu le défoncer, tu peux. Là je pense que ça avance bien. Je pense que là on peut. Bon, je vais être honnête, voilà, entre un joueur
Il y a un personnage en joueur. Oui, en Pour celui-là, général, voilà. oui. Je pense que tu es deviné, c'est toi qui es booké pour gagner. Oui. Bah, clairement, après, moi, je pensais faire le mettre dans le coin, lui faire des atamis jusqu'au compte de 10. Voilà. Voilà, Vraiment le travailler pour après lui caler mon finisher. Quoi. Voilà, mais là, après, on peut le raconter. Parce que ça reste un non-joueur. Effectivement, Voilà. tu le travailles, tu lui fais des atémies, Voilà, tu le fatigues. Ah, je bah, lui fais des ça pluie. trucs. Effectivement, vous disiez, c'est plus que de la pluie, là. C'est l'inverse. Voilà. Après mes atamis, je pense qu'il tombe par terre. Je me mets sur un coin, genre je monte le coin tout haut. Je fais un splash dessus. Je fais des trucs vraiment pour vraiment bien le fatiguer, pour caler correctement après mon finisher. Vraiment, ça, les techniques pleuvent. Et voilà. Je sais pas raconter. Je suis un C'est quoi piètre ton. Et raconteur. raconte ton finish avant de lancer. Bah, en gros, mon finisher, bah, je vois qu'il est affaibli. Et en gros, c'est comme Rey Mysterio. En gros, on est au milieu. J'ai mon adversaire j'ai ma main de mon adversaire dans la mienne. Je l'envoie au niveau des cordes, en plein milieu, entre les deux coins. Le mec, il est en plein milieu. Et il repose sur la deuxième corde, les bras ballants avec la tête vers l'extérieur. Et en fait, moi, je m'élance de l'autre côté des cordes à l'opposé pour me faire un bounce, pour faire un balance avec elle. Et vais vers mon adversaire. Et j'arrive à me caler entre les deux cordes pour lui donner pied joint un coup que c'est pied beau. joint. Ouais, un coup pied joint en pleine face pour le remettre au niveau du ring, qu'il soit totalement sonné et après faire le 2-3. Et du coup, là, je lance mon finisher, c'est ça? Alors, comme tu as le plus fort, je te demandais de ne pas lancer le finisher. Lance Ouais. plutôt. Alors, ou alors, faudra penser à augmenter. Lance plutôt directement au work, vu que tu as la capacité qui permet de lancer plus work avec le finisher. Ok, pas de souci. Ça, il y aura Et comme donc, ça, on a tout de suite le bonus. Ouais, parce que du coup, en fait, j'ai une capacité qui me fait plus work sur mon finisher. Donc, sachant que je peux aussi rajouter des momentum pour Tu pourras passer aussi les rajouter des niveaux momentum aussi. après, oui. Ok. 11. Bon, bah, du coup, pas C'est bon. Alors, et là, tu es sauvé parce que, effectivement, sur un 10+, c'est clean et tu gagnes +1 en audience. Tu seras pas viré. Tu seras pas viré. Tu regagnes le public. Ouais. Ah, magnifique. C'était comment il s'appelait le magnifique bobsleigh. Ah, quel incroyable bobsleigh. On dirait bien qu'il a réussi à réconcilier tous les fans avec cette technicité, cette voltigité, cette. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, c'est le catch. Te couper quitter. C'est beau, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est beau. Par contre, maintenant, Beauté. je veux dire, est-ce que tout ça, il a dominé du début à la fin du match. Par contre, est-ce qu'on aura droit à ça aussi face à Jailbreaker? Parce que oui, maintenant, nous connaissons enfin l'affiche du main event de ce soir. Ça promet un grand. Contre, ça promet un grand match. Le plus grand des techniciens contre le plus puissant des monstres. Qui va l'emporter? C'est difficile de le dire, même pour moi. Pendant qu'ils disent tout ça, que moi j'ai fini, que j'ai fait ouais, c'est moi qui ai gagné et tout ça, je vais récupérer le masque que le docteur Olshad a donné, je pense, à l'arbitre ou qu'ils l'ont mis de côté, comme d'habitude, qui m'était destiné. Je vais le récupérer et je vais le mettre sur le docteur. Comme je l'avais dit quand j'étais commentateur, que si je gagnais, je mettais le masque sur lui. Il va faire goûter au docteur sa propre médecine. Oh mon dieu, je ne veux pas voir ça. Comment ça se passe? T'as assez de momentum. J'ai envie de dire que tu gagnes plus one hit avec le Dr. Olshad. Ça te fait gagner plus one hit avec le Dr. Olshad. Ouais. Le milieu là, c'est. Si on continuait, il y aurait eu un programme avec lui peut-être pour la suite.
Oui, il y a un mode rivalité et tout. Et là, je te donne pas de momentum. Et là, je vais être honnête, je te donne pas de momentum parce que t'en as déjà trop de momentum. Ouais, j'en ai 5, les gars. Et c'est bien, tu fais partie de lui. Oui. Et voilà, c'est... Vraiment, je sais comme j'avais dit, et donc du coup, voilà, paf, le masque et tout. Et je m'en vais triomphalement Et me là, nous reposer. avons, j'ai envie de dire, au moment où tu t'apprêtes à sortir de ring, nous avons une musique qui retentit. La musique de mon adversaire, Jailbreaker. Je m'arrête net. Alors que tu arrives au sommet de la rampe, tu as juste, vas-y, le chat, décris-moi comment vous autres, tu le regardes droit dans les yeux, là. Bah, c'est ça, hein, à nouveau dans ma cage, en fait, hein, où j'ai été remis. Et donc, on m'amène comme ça sur le ring. Je le quitte pas des yeux, en fait. Hein, et alors qu'on est en train déjà d'ouvrir ma cage, en fait, hein, j'explose mes chaînes et je bondis hors de la cage directement sur lui. Waouh. Lance. Ouais, c'est ouf. Violence. C'est beau. Oh mon dieu, est-ce que le match a commencé? Est-ce que le match il a commencé? Haha. La cloche n'a pas sonné, mais Jailbreaker vient de sonner les cloches. Les cloches, oui. Mover. Allô? Oui, attends, Oui. Ah, quelque chose. Okay. J'ai cru que... Oh, j'ai juste noté quelque chose vite fait. Écoute, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est... Il ne faut pas attendre pour Jailbreaker, il sort de sa cage dès que possible, là, il est en train de faire l'assaut. Et est-ce que tu es en train de l'amener sur le ring avec tes assauts? Ça, hein. T'étais descendu du ring ou t'étais encore en train de... Oui, j'étais sur la rampe, en fait. Il était descendu, il était en train de monter la rampe pour revenir basculer. J'étais au niveau de la rampe. Au niveau de la rampe, donc vraiment... Ouais, en fait, hein, je te fais un genre de plaquage de footballeur américain, en fait, compte, pour te ramener sur le ring, en fait. Hein, Donc une spire, non, c'est... Mm. Oh mon dieu, une spire en direct sur l'acier de la rampe. C'est presque... Fais-moi plus... Lance-moi all shot plus body. Ok. Pour voir, parce que là, c'est basiquement le match a commencé. Je fais un 7. Est-ce que tu augmentes avec ton momentum? Non. Non, je garde. Dans ce cas, si tu choisis, soit tu gardes le contrôle de match qui a commencé là, techniquement, soit tu décides de laisser le contrôle et de gagner plus un momentum. Je vais laisser le contrôle. Et donc tu te marques un momentum. Comment tu contres cette spire? Winter Mover. Du coup, il m'a spire, c'est ça là? Voilà, il a tenté de te spire. Ok. Ben en fait, j'ai vu tout ça qui s'était dégagé, qu'il a voulu me spire. Et en fait, avec la peur qui me donne. Qui t'inspire? Bah, ouais, il m'inspire. Ouais, comme tu disais, le plaquage de... où tu te balances ton corps sur le ventre, on va dire, de l'adversaire, un peu comme ça. C'est un move qui existe, c'est ce qu'on appelle une spire. Ouais. Catch. Plaquage comme ça, ce genre où ça rentre dedans. Voilà, genre Edge. Ah bah, on a envoyé tous les deux des spires. Voilà. Et bah en fait, Edge avec la peur qui me prend, le voyant qui se déchaîne et tout ça, et qui veut me faire un spire, je recule et je réussis à me basculer derrière le couloir. En fait, après la rampe, on a directement un couloir qui mène au ring, et je me bascule de l'autre côté des barrières
au niveau du couloir pour me mettre dans le public. J'ai envie de faire un. Vas-y. J'ai envie de faire. Voilà, décision. Nous avons un message de Aki El Fuego, la chef de la promotion, la chef de Scandalous. Exclusif, Monsieur Yanari, nous avons décidé. Ce match est désormais devenu un match False Count Everywhere. Lancez le match. Et ça veut dire que tu peux faire le tomber n'importe où, pas que sur le ring. Oh putain. Ah. Alors que Winter Mover a quitté le ring et que Jailbreaker est sur le ring, El Fantastico court vers le ring. Oh mon dieu. Tu fais... Avec une espèce de Minerve en carton et une chaise, il se dirige l'air motivé et sûr de lui vers Jailbreaker. Je run in. Tu fais le run-in tout de suite. Ok. Ouais, je fais le run in tout de suite. Donc tu Je lances profite plus... que Winter Mover soit pas là. Donc tu lances... Alors tu cherches à emmerder Jailbreaker. Donc tu lances plus hit avec Jailbreaker. Ça, et c'est donc un 9. Est-ce que tu utilises du momentum pour augmenter? Ah oui, j'en ai un, donc je peux passer à 10. Ok. Passe à 10. Donc sur... Ouais, je vais passer à 10. Ouais, donc sur un 10. C'est chaud. C'est bouillant. Tous les deux, ouais. Vous gagnez plus 1 en hit l'un contre l'autre. Oh. Déjà, Ouais, ça veut dire que vous passez bataillon tous les deux à plus 3 l'un contre l'autre. Et tu peux choisir... Et toi, Erwick, tu peux choisir un de la liste. Donc, alors, tu les attaques dans le ring. Enfin, tu les attaques dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, ceux-là les book, eux, comme le gagnant, parce que l'adversaire est disqualifié pour interférence. Ou alors, tu les distrais et l'adversaire prend le contrôle du match. Cela ne change pas le résultat du match, mais tu es booké dans un match de revanche plus tard dans cet épisode. Ouais. Ou tu pousses l'arbitre, tu commences une bagarre ou tu interfères d'une autre façon de manière à ce que le match ne puisse plus continuer. Cela boucle le match en un no contest, aucun gagnant, et vous gagnez tous les deux plus un momentum. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais tabasser Jailbreaker avec la chaise. Du coup, comme je le tabasse, il n'y aura pas de gagnant ni de perdant puisque Non, il pourra pas continuer le match. non, tu pousses l'arbitre. Non, c'est au choix. Enfin, c'est soit tu pousses l'arbitre, soit tu fais une bagarre, soit quelque non, chose parce que qui s'il empêche... m'attaque, Enfin, c'est le premier choix. Oui, mais ça fait, c'est soit quelque chose qui fait que il y a plus de no contest. Et ça fait bagarre générale. Mais si tu m'attaques moi, on est sur le premier choix, je pense. Ah ouais, t'as raison. Et t'attaques l'arbitre ou tu fais un truc pour, enfin, tu fais en sorte que ce soit un no contest. Tu déclenches une émeute. Voilà, tu fais en sorte que le match ne puisse pas continuer, quoi. Ok. Ouais, je sais pas lequel des trois je choisis. En fait, si vous savez quoi, je vais rembobiner, je vais garder mon momentum parce que les trois sont bien comme ça, c'est le chat qui choisit. Donc, et moi, je garde mon momentum. Effectivement, dans le cas d'un 7-9, c'est effectivement All Shad, c'est la cible qui choisit l'effet du running. La cible gagne plus 1. Donc, il n'y a que moi qui gagne du 8. Voilà, il y a deux choix qui gagnent. Donc, ça veut dire par contre que Airwitch s'enlève une hit avec. Ouais, j'ai que 2 en hit, c'est bon, c'est noté. Et donc, toi, All Shad, enfin Jailbreaker, tu peux choisir une des options, donc n'hésite pas à regarder dans manœuvre de base running. Donc, ouais, soit il t'attaque, donc c'est toi qui es voté comme le gagnant parce que l'adversaire est disqualifié. Soit il te distrait et l'adversaire prend le contrôle. Soit tu pousses l'arbitre, soit c'est pousse l'arbitre, c'est un no contest. Bah, en fait, voilà, je vais prendre un peu la narration si ça te va, Erwick. Hein. Donc, El Fantastico, en fin de compte, bah, tu fonçais donc avec une chaise sur Jailbreaker, hein, et qui lui va juste en fait faire un petit mouvement de côté et te faire un croc en jambe, en fait, hein, te faire un croche-pied, et tu vas frapper en fin de compte l'arbitre. Et voilà. Ça fait un no contest. C'est ça, comme ça, on restera sur un pas de gagnant en fin de compte. Hein,
Alors ouais, tu vas du frapper coup, je gagne un moment, l'arbitre, du coup, je gagne un momentum. Vous gagnez, voilà, La bonne nouvelle. vous gagnez C'est tous les ça. deux un moment. Tous les deux. Parfait. Ouais. Donc, Et- Erwick et Allchat, vous gagnez un momentum. Parfait, Et ça. du coup, bah, j'ai pas affronté le Jailbreaker. Non, Mais non. désolé. Ah, Mais du ça, coup, sauf- c'est- Sauf si moi je décide autre chose. Oui. Ah, ce match est annulé, ce match est terminé, l'arbitre est à terre, l'arbitre a l'air inconscient, on ne peut pas continuer ce match est désormais un no contest, pas de gagnant, pas de perdant. Moi, je me relève comme ça, au niveau. Quoi? Quoi? Je dis, Et je te alors, regarde, El Fantastico, je fais. Ah, avec mes mains, mais. Quoi? Qu'est-ce que ça fait, mec? Je fais genre, je comprends pas. Je sais pas si c'est passé. c'est pour ça, je vais, ah, et vous entendez, et là, d'un seul coup, il y a une musique qui retentit. Vite, je vais me remettre sur Watch Together qui est sur un autre onglet. Vous avez Pink de Aerosmith qui commence à jouer. Vous avez le commentateur. Ah oui, donc cette musique. Ah, c'est la musique. C'est la musique d'un professionnel. Et vous avez El Vozoyaro, plus connu sous le nom de Kef. Plus connu parfois sur son nom de Keffer. Le mec qui Vous assume pas avez ses la voix, conneries, en fait, vous tu avez sais. El Vozaoro, la voix d'or. Vous avez un catcheur qui tient la ceinture des vins, un catcheur qui a un luchador qui ressemble à un Power Ranger rose. Qui a lui-même choisi d'ailleurs, je lui ai envoyé un message pour lui demander sa musique et son entrée. Ouais, il est en pleine partie là. Il est en encore, pleine partie, mais voilà, je lui avais demandé, Ouais, je ils lui ont avais pas demandé terminé. en cours d'après-midi. Donc c'est lui qui a décidé, qui est d'accord pour le costume, qui a proposé son nom, donc la voix d'or qui est. Donnez-moi le micro, hein. Ah, les adversaires partout. Mais moi, El Vozaoro, j'écris mal. Si le champion des vins ne laisse pas avoir face à l'adversité, puis quand je vois ce que j'ai en face de moi, je me dis, je peux garder ma ceinture bien au chaud. Mais bon, ils ont tous l'air de la vouloir. Moi, je vous propose un match à 4. Moi contre El Fantastico, contre Jailbreaker et contre Winter Mover pour la ceinture, même si tout le monde sait ici à Kaisersberg que je vais la garder bien sûr. Mais voilà, je vous propose un Fatal 4-Way pour notre prochain événement. Comment ça? Dice Slam. Et c'est sur ça que se finit. Alors que Jet, voilà, il fait comme les rappeurs là, il met le micro devant lui, il le lâche. Et la foule est en délire. Et c'est oh mon dieu, un Fatal 4-Way pour le titre de champion des vins annoncé par le. Moi, je vais faire quelque chose en fait. Hein, je vais attraper El Fantastico et puis je vais lui jeter sur lui. C'est une magnifique image pour la dernière, quoi. Elle voit ses deux mots. C'est ça. ça. Ça finit en bagarre, ça finit presque en bagarre alors que il y a le générique de fin qu'on reprend, c'est magnifique.